Je crois qu'on est deux à être en colère sur le plateau. Je pense que les contribuables et les usagers sont aussi très très en colère. Je veux dire, on a l'impression que les syndicats de la SNCF vivent quasiment dans le métaverse. Vous savez, la métaverse, c'est le fait de mettre un casque et de vivre dans un monde parallèle. C'est exactement ça. Aujourd'hui, le directeur de la SNCF l'a très bien dit. Il n'y a pas de problème de salaire. Et puis, je veux dire, on parle de salaire, mais il faut aussi parler de ce qui est à côté du salaire. Il y a effectivement des logements qui sont proposés aux agents de la SNCF. Il y a la gratuité des billets. Il y a un système de santé qui est quand même très généreux. Au moment où l'ensemble des Français, et on l'a bien compris, doit serrer la ceinture, c'est tout à fait... Personne ne peut entendre ça. Il faut rappeler quand même que la SNCF, depuis 1947, il n'y a pas une année sans grève. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il n'y a pas une entreprise en France qui a ce régime-là. Il n'y a pas une entreprise en France qui traite, a priori, mieux ses salariés que la SNCF. On ne comprend pas pourquoi cette entreprise est obsédée par la grève. Je veux dire, ils n'ont pas des conditions de travail qui sont horribles. Ils bénéficient, en plus, il faut le rappeler, c'est pour ça que je crois que les contribuables ainsi que les Français sont en droit de leur demander des comptes. Ils bénéficient de 20 milliards de subventions par an de l'État. 20 milliards par an, c'est 300 euros, bébé compris. C'est-à-dire que chaque famille qui a juste 2 enfants fait un chèque tous les ans de 1 200 euros à la SNCF. On est quand même en droit de demander des comptes et notamment qu'on puisse rejoindre à la fin d'année nos proches. Et pour répondre, ce qu'il faut bien préciser, je crois, c'est quand on privatise un secteur, le service ne disparaît pas. C'est juste que c'est le privé qui prend la place de ce que faisait avant le public. Avec une déclaration. Exactement. Mais pour savoir si le service est bien rendu, il faut pouvoir le comparer. Mais c'est n'importe Et quoi. l'avantage de la concurrence, c'est précisément qu'on peut comparer. Si vous êtes si sûr de vous, c'est pas possible. Si vous êtes si sûr de vous, eh ben vous allez. L'activité fret ferroviaire a été ouverte à la concurrence en 2006. En 2006, elle a été ouverte à la concurrence. Aujourd'hui, nous sommes le pays. Il y a une proposition de loi d'Éric Ciotti. Et il y a une proposition de loi qui existe sur certains jours soient sanctuarisés. Bon, mais là aussi, c'est frappé au coin du bon sens. Je veux dire, il y a une loi en plus depuis 2007 qui permet le service minimum. Les syndicats ont trouvé justement une astuce avec le système des grèves illimitées pour contourner en fait ce service minimum dans les périodes charnières. Moi, je suis tout à fait favorable, comme en Italie, à ce que dans les périodes déterminées, c'est-à-dire les périodes de vacances, parce qu'encore une fois, les Français travaillent dur, donc je pense qu'ils ont aussi le droit quand même de prendre des vacances et de rejoindre leurs proches. C'est tout à fait normal qu'on interdise les grèves à certains moments de l'année. J'y suis complètement fondé. Attendez, votre rôle, c'est de défendre les agents de la SNCF. Non, on va pas vous demander de défendre les intérêts des Français. Vous, c'est les agents de la SNCF. Donc je comprends. Mais comprenez aussi qu'on est le sens de l'intérêt général et que, objectivement, pour vous, ce sera jamais le moment de faire des retraites, des réformes. Soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard. On ne peut pas compter sur vous.